Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. On a beaucoup parlé des risques de débordement entourant l'importation du conflit, par exemple, entre Israël et le Hamas en Amérique du Nord. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, on a eu un bel exemple de tout ça à New York. Oui, parce qu'hier, il y avait manifestation. Écoutez, il y en a eu une à Montréal aussi, là, la Banque Scotia, l'édifice de la Banque Scotia, manifestation pro-palestinien. Bon, jusque-là, c'est légitime, les gens s'expriment. On a vu quand même plusieurs de ces manifestations qui ont mené des débordements, des appels à la haine. Ça, c'est moins légitime, ça, c'est moins acceptable. Mais là, on a franchi une étape quand même, parce qu'à New York, les gens se promènent et hissent des drapeaux terroristes, là. Donc, t'es dans une manifestation, mais c'est un appel, donc des drapeaux du Hezbollah, les slogans terroristes. Et c'est ça. Hier, c'était devant la bourse de New York, là, mais en pleine rue. Encore là, c'est toléré. Est-ce que c'est un appel à la haine? Est-ce que brandir le drapeau d'un groupe terroriste, est-ce que c'est un appel à la haine ou ça ne l'est pas? En tout cas, ça a été toléré, mais beaucoup de gens là aux États-Unis qui s'inquiètent de l'atmosphère sociale, qui s'inquiètent de ce qui se passe, trouvaient hier, avec raison à mon humble avis, trouvaient que c'était désolant et inquiétant. Mais hier, c'était le A15, le A15. Et ça s'est tenu hier dans plusieurs villes, les autoroutes, les aéroports. Puis c'est parce que le 15 avril, c'est la dernière journée pour payer ses impôts aux États-Unis. Et là, les crinqués, les malades, là, disent, ben là, on vous financez les génocides avec vos impôts. Alors là, ils sont mis en gang puis ont écœuré tout le monde aux États-Unis. Il paraît qu'en Floride, ça n'a pas duré longtemps. En Floride, ils ont essayé de bloquer une autoroute, là, et la police a débarqué, a libéré l'autoroute, et il y en a un qui a dit « C'est pour ça que Jésus a créé des tasers. » pour expliquer l'opération policière. Exactement. Puis là, il bloque le Golden Gate à San Francisco. Il bloque partout. Hey, savez-vous quoi? Billets, allez seulement, puis allez-y en Palestine. Allez-y à Gaza. Ça vous tient à cœur? Vous écœurez tout le monde? Ici, à Montréal, là, il y a eu des arrestations. La Banque Scotia, vous avez vu ça? Ils ont été relâchés. Ça vous tente pas de les garder un petit peu? Ça vous tente pas de les brasser un petit peu? Tu sais, troubler la paix, faire chier le monde? On va en créer des règles. Chef d'accusation. Benoît, mais hier, au centre-ville, avez-vous vu comment ça prend peu de monde? Il Poirier nous arrive en nouvelle de dernière heure, pendant mon émission à LCN. Il y a 2 rues de fermées, Sherbrooke, puis une autre, je me souviens plus laquelle, une transversale. Ouais. Là, finalement, tu vois les images, tu dis, OK, mais c'est... On disait, pour être poli, quelques dizaines de personnes, mais c'est une poignée de monde, là, c'est genre 30, 40. Fait qu'à 30, 40, un gros party de la famille Dumont, on ferme la rue. Ouais, Peel et Université. Et là, il fait quoi, c'est pas 2 milliards, c'est pas... Non, mais Valérie Plante, ils font quoi, là? C'est quoi les règles à Montréal? À quel point c'est facile de bloquer des rues? J'ai vu, regardez bien ça, le Centre consultatif de relations juives et israéliennes ont diffusé ça hier. Écoutez bien, parce que c'est troublant, là. Là, le gars qu'on invoque, là, c'est Yahya Sinwar, là, le chef du Hamas, cerveau du massacre du 7 octobre. Ces gens-là, là, ils applaudissent un carnage, des viols. Est-ce que vous avez entendu « Death to Hamas »,« Death to Palestine ». Avez-vous entendu ça dans les manifestations? C'est drôle, mais on peut entendre « Death to Israel ». On a même entendu à Détroit, le 5 avril, « Death to America », à Détroit. Mais est-ce qu'il va falloir franchir, à un moment donné, tracer une ligne, Benoît, puis dire, OK, est où la ligne là, entre, justement, incitation à la haine, discours haineux... Incitation au meurtre. Incitation au meurtre. Oui. Charkaoui, il arrive quoi avec lui, là? On est au mois d'avril. Mais là, c'était des motifs GRC religieux. était sur le dossier. La GRC a un doigt dans le nez, puis l'autre dans le péteux, puis ils font rien.
C'est quoi cette affaire-là? Là, on tolère l'appel au meurtre, on célèbre des carnages, puis on fait rien. Fadi Daguerre dit rien, Valérie Plante dit rien. Tu me forces à te rappeler les lois de ton pays. Un amendement, pas un accident de rédaction, là. Un amendement rédigé volontairement inséré dans le code criminel sur les crimes haineux, les crimes de langage haineux ou de discours haineux, pour mettre une exception religieuse. Ça a été fait sur un gouvernement libéral il y a une vingtaine d'années. Puis je me le répète, c'est pas qu'en rédigeant, là, on a été lousse. Non. On est allé corriger le code criminel sur le discours haineux pour y ajouter a posteriori cette exception religieuse. Que là, aujourd'hui, plusieurs disent qu'il faudrait l'enlever. Mais ça n'a pas été fait par accident ou par oubli ou par omission. Ça a été réinscrit comme ajout pour des motifs religieux. Sous le couvert de la religion, on peut menacer des gens, puis on peut dire n'importe quoi, puis on peut tenir des propos. Ils disent que non. Là, on a quand même certaines limites, mais pas les mêmes. On a une marge de manœuvre plus grande au nom de Dieu pour discours haineux. J'en vois pas les appliquer, les limites, là. Je le vois pas, là. Fadi Daguerre, je le vois pas, je l'entends pas. À Montréal, vous pouvez bloquer des rues, occuper une banque, n'importe quoi. Et là, ils ont tous, les 45 manifestants, ont tous été libérés sous caution. Sous caution. Retournez chez vous, les amis, on va vous appeler, vous allez peut-être avoir une amende de 50 $. Ça, c'est dissuasif. Ben non, ils n'auront pas d'amende, ils vont laisser tomber. Ils vont laisser tomber le dossier, là. Ben, c'est exactement. Ben oui. Là, s'il fallait occuper les banques à chaque fois qu'on remet en question leur investissement, et m'a dit autre chose, elles seraient occupées 24 heures par jour, là, 7 jours par semaine. C'est n'importe quoi. C'est des appels au meurtre. C'est des manifestations masquées. Il me semble qu'on avait un débat de société là-dessus, des manifestations masquées. Mais là, parce que c'est religieux, politique et religieux, on dit rien. On est vraiment des flancs mous. On est des chiffres molles. On devient des guidounes, des crinqués, puis des exaltés religieux. Il va falloir allumer quelque part. Il va falloir qu'on ait un maire à Montréal qui va dire « ça va faire ». Ça va faire. Puis ils sont où les permis de manifestation là-dedans? Là? Est-ce qu'il y en avait? Pas qu'ils se battent de ça. Ils se battent de rien, parce qu'on n'applique rien, on n'applique pas les règlements, on n'applique pas la loi, on n'applique rien. Alors les amis, les petits crinqués, les exaltés religieux, faites-vous plaisir, là. Allez faire des appels au meurtre, en pleine rue, sans gêne. Mario, c'est jour de budget. Enfin, le striptease pré-budgétaire de M. Trudeau est terminé. Là, on va voir le portrait réel de la situation, l'ampleur du déficit. Mais si on veut respecter un certain équilibre, Chrystia Freeland devra aller chercher d'autres sources de revenus. Et là, dans le Globe and Mail, on voyait probablement où elle ira chercher davantage d'argent chez les plus riches et chez les grandes corporations. Oui, les plus riches et grandes corporations, on comprend que c'est de la grosse démagogie de gauche de dire, par exemple, on ferait payer les gens qui gagnent 300 000 et plus, et que ça a l'air que c'est moins que 1% de la population. Fait que la question n'est pas de savoir est-ce que ces gens-là meurent de faim ou est-ce que ces gens-là sont plus capables de payer leur épicerie. La question de savoir, c'est est-ce que c'est bon pour le pays? Est-ce que l'ensemble de la population en sort gagnante? Puis le fait est que, d'abord, les gens qui gagnent ce genre de salaire-là, présentement, sont imposés déjà à 52,5 % dépendamment des provinces. Et il est prouvé que dépasser 50 %, quand tu passes le cap du 49,9 %, les gens changent leur comportement. C'est-à-dire, quand il t'en reste plus la moitié de ce que tu gagnes, en gros, tu viens fou. Là. Tu changes de pays, tu déménages, tu changes tes façons d'investir, tu déplaces de l'argent. C'est le point de rupture. Donc, la probabilité, c'est que le gouvernement fédéral récoltera pas vraiment plus d'argent avec ça. Ce qu'il va faire, c'est faire sortir de l'argent du Canada, faire déplacer de l'argent, faire changer les comportements. Quant aux corporations, encore là, faire payer les grosses banques. D'ailleurs, le gouvernement Trudeau, depuis qu'il est là, l'a fait, a augmenté plusieurs fois les impôts des corporations et des plus riches pour dépenser plus, mais ça n'a pas été assez. Je veux dire, il a emprunté aussi énormément. Mais là, l'économie du Canada, ça va plus. Je pense pas que la classe moyenne ou que les gens qui suivent l'économie de loin s'en rendent compte, mais par rapport aux Américains, là, notre niveau de vie est parti en descendant, là. Puis ça, c'est une courbe qui va s'accélérer, là. C'est pas, ça se calmera pas. Le niveau de vie au Canada, depuis 4-5 ans, il n'y a plus de croissance, les entreprises n'investissent plus. C'est un désastre, l'économie du Canada. Et là, c'est le début de la pente descendante. Là, on commence une pente savonneuse, là, on commence à glisser dedans. Alors, si on fait pas un rattrapage de productivité, d'investissement des entreprises, c'est le contraire qui devrait arriver. Là. Ça devrait être des crédits d'impôt aux entreprises, des encouragements majeurs à investir.
Mais là, on a tellement dépensé, mais là, il faut aller chercher plus d'argent. Des PME. Des PME. Faudrait s'occuper des PME. Moi, Philippe Richard arrête pas de m'en parler. Il en est un lui-même, là. Puis les PME, on est en train de les étrangler. Mais quand on voit... Moi, je suis pas économiste, là. Mais quand on voit des dépenses astronomiques... Et là, Trudeau est en train de perdre les milléniaux puis les générations X, là. Parce que tout le monde se rend compte que ils ont perdu le contrôle des dépenses. C'est rendu fou raide, c'est n'importe quoi. Mais quand moi, je vois la politique de Moron, que ce soit au provincial ou au fédéral, et qui dit, on va augmenter les taxes. Le premier réflexe de l'économiste Moron en chef va arriver puis dire, on va augmenter les taxes. Moi, je suis désolé, là, mais je ne peux plus voir ça. Je peux plus entendre ça. Quand Anita, la présidente du Conseil du Trésor disait... Annan, merci. On va couper 15 milliards là, dans la fonction publique. Il n'y arrive à rien. Là. Il ne coupe rien. Ça s'est rendu à 10, puis c'est plus sûr. Là. C'est pas sûr, c'est pas en tout. Moi, je connais rien à ça, là, mais sincèrement, je paye mes taxes, je paye mes impôts, je vois ce qui passe, je vois les dépenses ridicules qui sont faites, les promesses qui sont faites, puis je me dis, c'est ça qui va faire perdre les élections à Justin Trudeau, parce que je pense dans le Globe and Mail, le National Post, là, ils sortent des chiffres, là, les pourcentages de ceux qui votent pour le Bloc québécois, pour 87% des conservateurs disent on dépense trop, ça c'est évident, ouais. mais là les gens à travers le Canada s'en rendent compte, le budget va débarquer. Puis sauf erreur, là, on parlait d'annonces de quoi 38 milliards plus 10 milliards pour les Forces armées canadiennes. Et dans le pool d'Alexandre Moranville-Ouellette, sur le déficit, budget, à Cube, j'ai noté 48 milliards. OK, c'est enregistré. Mais il y a une chose qui va être à surveiller. Parce que là, on a eu toutes ces annonces de dépenses et de plus en plus, ce que j'entends circuler, moi, c'est l'hypothèse que une bonne partie des dépenses, c'est-à-dire que le déficit cette année va être énorme, mais pas si gros qu'il pourrait en avoir l'air compte tenu de ce qu'il a annoncé comme dépenses depuis 2 semaines et demie. Pourquoi? Parce que probablement que le gouvernement est en train d'engager les années futures. C'est-à-dire que même s'il était remplacé, il est en train de programmer des dépenses pour 2025, 26, 27, qui seront pas faciles à défaire ensuite, là. Donc, non seulement pour les années passées et l'année en cours, le gouvernement Trudeau nous met dans le trou, mais ce qu'on va devoir surveiller dans le budget, c'est ce qui nous creuse un sillon pour le gouvernement qui pourrait suivre, là, en enclenchant déjà des dépenses irréversibles pour les années à venir. Puis en même temps, on le disait, Mario, quand je faisais le matin, là, puis on se parlait à 7 heures, en 2018, 2019, tu parlais de l'économie va bien, puis le gouvernement fédéral s'arrange pour faire des déficits de 20 milliards. Alors là, c'est la catastrophe. Il y a eu la COVID. Puis on voit les déficits s'accumuler. C'est pas d'aujourd'hui. Et les gens continuent à voter pour Trudeau. Alors, on peut bien avoir des vécus. T'as raison. Les gens votent. Écoute, il faut se reporter à la campagne de 2015. Le gouvernement Harper a équilibré le budget. Puis là, tout le monde semble se dire, regarde, là, ça a été tellement difficile au Canada d'équilibrer le budget qu'on va laisser ça de même. Fait que même le NPD, le parti le plus à gauche, fait son programme électoral, investissements sociaux, patati patata, mais sans retourner emprunter. Et vous souvenez-vous du niveau de surprise quand Justin Trudeau convoque la presse, il allait annoncer un programme d'infrastructure puis tout ça, et qui dit, moi, je m'engage à faire des déficits, puis dénonce les autres, ça n'a pas de bon sens de pas faire de déficit. Il faut investir pour notre population. Je me souviens de notre étonnement. On dit, voyons, on a équilibré le budget. C'était des décennies d'efforts pour équilibrer le budget. Même le NPD. Puis moi, je pensais sérieusement qu'il c'était un suicide politique. Je dis, voyons, donc, même le NPD reconnaît qu'il faut. Mais non. À partir de ce jour-là, là, ces sondages n'ont jamais arrêté de monter. Les gens adorent les déficits. Les gens aiment les déficits. Non, les gens Mario, aiment emprunter. Ça n'a rien à voir. Oui. Il paraît bien. Il est fin. Non, les gens aiment les déficits. Les gens aiment profiter de quelque chose puis le faire payer par leur enfant. C'est triste, mais c'est ça. Tu pèses ça. Mais hiver, tout le monde en parle, puis il se fait que des amis. Puis il paraît bien, puis c'est l'infopub Radio-Canadienne avec Justin. Fait que comment tu veux que ça passe pas? Les gens, ils posent pas la question. Hey, le gros, comment on va faire pour payer ça?
Parce que, tu sais, ça va le troubler, là. Là, il va se mettre à chercher ses mots, tu sais. Il va dire on va travailler fort. C'est ça. On continue 2 mots de travailler dans jour le et doute. nuit. Voilà, non, en Benoît. fait, c'est 2 vous béquilles. allez continuer à travailler jour et nuit. Pour payer. Moi, je ton m'en vais en déficit. vacances sur votre bras. Ah, c'est ça le concept. OK. Uh-huh. On va rester dans les gros sous, Benoît. 2,75 milliards pour le nouveau pont de l'île d'Orléans. Ben oui, moi, je pensais que le troisième lien était réglé. Fait que je me dis, bon, ben oui, on a réglé ça à pas cher. Finalement, c'est pas ça pantoute. C'est le nouveau pont de l'île d'Orléans. Ça coûte cher, puis on règle pas le pont de l'île aux Tourtes en passant. Hein. Ce qui est de toute évidence Il pas est une en priorité travaux. pour le gouvernement. Hein? Il est en travaux. Il est en travaux. Il est en travaux depuis, depuis 10 ans. Il est en travaux, le pont de l'île aux Tourtes. C'est comme l'échangeur Saint-Pierre. C'est, mais regarde on comme ça va être patch, beau. puis on règle rien. Ben, c'est un beau pont. On est capable de faire des beaux ponts, puis ça détruit pas l'horizon, là. Arrêtez avec ça. Moi, je trouve ça très beau, un pont comme ça. Puis je pense qu'il y a une piste de solution pour ceux qui veulent régler le problème du troisième lien. Puis il est là. Faites un pont, ça va coûter moins cher que de creuser, puis ça reste quand même quelque chose de beau à voir dans l'horizon. Et je pense que c'est plus creux, c'est plus compliqué de l'autre bord. Là. C'est parce que ça, le pont de l'île d'Orléans, ils vont vers le côté plus proche, là, vers Beauport. Mais c'est quand même rendu, ça n'a plus de bon sens ce que ça coûte construire, pour vrai. Là. Quand j'ai vu le chiffre, quasiment 3, parce qu'elle va finir à 3 milliards. Écoute, le pont de l'île d'Orléans, dans ma tête, là, c'est pas un petit pont, mais c'est pas un méga pont non plus. C'est comme, écoute, 1 milliard, là, on s'en souvient plus, mais c'est 1000 millions. Je veux dire, la vitesse avec laquelle maintenant on fait des travaux, le 1000 millions, c'est comme, on part de... Tu fais des travaux un peu majeurs, tu pars de là, tu commences là, c'est la mise de départ. C'est, je sais pas si... Est-ce que quelqu'un abuse quelque part? Je sais qu'il y a eu l'inflation sur tous les matériaux, puis l'inflation, les coûts de main-d'œuvre ont explosé, on sait tout ça, mais quand même. Hier, le beurre, là, Mme Dutrisac, tu allais faire des courses. Le beurre, dans un de nos supermarchés, là, 8,19 $. Pour une livre de beurre. Pour une livre de beurre. Là, tu dis, vraiment? Là, tu regardes Tu le vas pont manger à tes 2,7. toasts secs, mon Benoît, tu vas voir. Moi, je les trempe dans le café, j'ai pas sur le beurre. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Eh oui, Et le cul de la fermière. Ah, ouais. surtout ça. Benoît Mario, merci à vous deux.